Ferme les yeux un instant. Écoute. Que perçois-tu? Le murmure du vent, peut-être, qui glisse entre les feuilles comme une promesse ancienne. Le chant d'un ruisseau qui coule sans jamais s'arrêter, portant la sagesse des âges. Ton souffle, doux, rythmé, comme une vague caressant un rivage paisible. Et si ce souffle, ce simple acte de vie, était la clé d'une existence longue, vibrante, pleine de lumière? Imagine une forêt ancienne, où chaque arbre raconte une histoire de siècles. Certains vivent des centaines d'années, nourris par la terre, l'eau, le soleil. Et si, comme ces arbres, ton corps et ton esprit pouvaient s'épanouir année après année, en puisant dans une sagesse aussi vieille que le monde? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret, celui d'un médecin de génie, inspiré par les enseignements bouddhistes. Mangez ceci chaque jour et vous vivrez jusqu'à 150 ans. Ceci n'est pas seulement une nourriture pour le corps, mais aussi pour l'âme. Ce sont des pratiques, des rituels, des façons d'être qui nourrissent chaque cellule, chaque pensée, chaque instant. Dans le bouddhisme, la longévité n'est pas seulement une question d'années, mais de qualité de vie, une vie de présence, de paix, de compassion. La science moderne, fascinée par ces pratiques, découvre aujourd'hui ce que les sages savaient déjà, que la manière dont nous respirons, pensons, mangeons et aimons peut transformer notre santé, prolonger notre vie. Alors, es-tu prêt à découvrir ce secret? À plonger dans 10 pratiques bouddhistes qui, comme des gouttes d'eau sur une feuille, peuvent nourrir ton existence? Prends une inspiration profonde. Laisse le son du vent te guider. Ce voyage commence maintenant, dans ce souffle, dans cet instant. Il était une fois, dans un village niché au pied des montagnes de l'Himalaya, un médecin nommé Ananda, réputé pour sa sagesse autant que pour ses remèdes. Les villageois disaient qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie, mais Ananda cherchait un secret plus grand, celui de vivre longtemps, non pas pour accumuler des années, mais pour vivre pleinement, en harmonie. Un jour, épuisé par ses recherches, Ananda s'assit sous un arbre immense, si vieux que ses racines semblaient plongées dans le cœur de la terre. Alors qu'il méditait, une voix douce murmura dans le vent. « Pourquoi cherches-tu la longévité loin de toi, Ananda? Regarde cet arbre. Il vit depuis des siècles, non pas en luttant, mais en s'enracinant dans la simplicité. Il se nourrit de la terre, boit l'eau pure, s'ouvre au soleil. Il ne s'attache ni au passé ni à l'avenir. Il est, simplement. » Ananda, perplexe, demanda « Mais je ne suis pas un arbre. Comment puis-je vivre ainsi ?» La voix répondit « Nourris ton corps avec des aliments simples, ton esprit avec des pensées claires, ton cœur avec de la compassion. Respire avec intention. Médite sur l'instant. Offre de la gratitude. Ces pratiques sont ta terre, ton eau, ton soleil. Elles te feront vivre longtemps, non pas en années, mais en moments pleins de vie. » Ananda écouta. Il commença à pratiquer chaque jour. Il respirait profondément, méditait sous l'arbre, remerciait la vie. Peu à peu, son corps se renforça, son esprit s'éclaircit, son cœur s'ouvrit. Les villageois disaient qu'il vécut 100 ans, mais Ananda savait que son vrai secret était d'avoir vécu chaque jour comme une éternité. L'histoire d'Ananda nous enseigne une vérité profonde. La longévité n'est pas seulement une question de temps, mais de présence. Comme l'arbre éternel, nous pouvons vivre pleinement en nourrissant notre corps, notre esprit et notre cœur. Dans notre monde moderne, nous courons après la santé, avalant des pilules, cherchant des remèdes complexes, oubliant que la simplicité, respirer, méditer, aimer est souvent la clé. Pense à une journée typique, le stress d'un courriel urgent, la fatigue d'une longue journée, l'inquiétude pour l'avenir. Et si, comme Ananda, tu t'arrêtais pour respirer profondément, pour observer un arbre, pour dire merci? Ces gestes, ancrés dans le bouddhisme, sont validés par la science. Des études montrent que la méditation réduit l'inflammation, que la gratitude améliore la santé cardiovasculaire, que la pleine conscience allonge les télomères, ces marqueurs biologiques de la longévité. Les rituels que nous allons explorer sont comme la terre, l'eau et le soleil pour ton arbre intérieur. Ils ne demandent ni effort surhumain ni connaissances complexes, seulement une intention sincère.
Découvrons ensemble ces 10 pratiques bouddhistes pour nourrir ta longévité et ta paix. Voici 10 pratiques bouddhistes pour nourrir ton corps, ton esprit et ton cœur, t'aidant à vivre longtemps et pleinement. Chaque pratique est une goutte d'eau, simple mais puissante, pour faire grandir ton arbre intérieur. Dans le bouddhisme, le souffle est la racine de la vie. La pratique d'Anapanasati, ou respiration consciente, te ramène à l'instant présent. Assieds-toi dans un endroit calme, le dos droit mais détendu. Ferme les yeux. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Suis l'air qui remplit tes poumons. Retiens ton souffle pendant 4 secondes, puis expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Laisse chaque expiration emporter une tension. Répète ce cycle 5 à 10 fois. Cette pratique, au cœur du zen, active le système nerveux parasympathique, réduisant le cortisol, l'hormone du stress. Des études montrent qu'elle abaisse la tension artérielle, améliore la fonction immunitaire et favorise la longévité en réduisant l'inflammation. Dans la vie moderne, utilise-la chaque matin pour ancrer ta journée ou lors d'un moment de stress avant une réunion ou dans un embouteillage. Imagine une journée chargée. Prends 5 minutes pour respirer consciemment. Sens ton corps se détendre, ton esprit s'éclaircir. Des recherches montrent que cette pratique ralentit le vieillissement cellulaire en protégeant les télomères. Essayons ensemble, inspire 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le bouddhisme, le souffle est une méditation sur l'impermanence. Chaque inspiration est un nouveau départ, chaque expiration un lâcher-prise. Intègre ce rituel quotidiennement pour nourrir ton arbre intérieur, comme l'eau nourrit les racines. 2. La méditation de pleine conscience. La méditation vipassana, ou pleine conscience, t'invite à observer sans juger. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux ou fixe un point. Note chaque pensée, chaque sensation, comme des feuilles flottant sur une rivière. Une pensée d'inquiétude, laisse-la passer. Une douleur, observe-la sans résistance. Sois présent. Aide pratique, vieille de 2500 ans, est validée par la science. Des études montrent qu'elle réduit les symptômes de la dépression, améliore la concentration et allonge les télomères, favorisant une vie plus longue. Elle est utilisée dans la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter l'anxiété. Dans la vie quotidienne, pratique la pleine conscience en mangeant lentement, en sentant chaque goût ou en marchant, en ressentant chaque pas. Commence par 10 minutes par jour. Essayons ensemble, ferme les yeux. Observe une pensée, une sensation. Laisse-la flotter. Dans le bouddhisme, Vipassana enseigne l'impermanence, réduisant l'attachement aux soucis. Intègre ce rituel le soir pour lâcher la journée. Il nourrit ton esprit comme le soleil nourrit un arbre, te rapprochant d'une vie pleine et longue. 3. La gratitude quotidienne. Chaque soir, prends un carnet. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Un sourire, un repas, un moment de calme. Ce rituel, inspiré de mudita, joie altruiste, te reconnecte à l'abondance. Des études montrent que la gratitude réduit l'anxiété, améliore le sommeil et renforce la santé cardiovasculaire, un facteur clé de la longévité. Les médecins l'intègrent dans les programmes de santé mentale. Imagine une journée difficile. Noter 3 moments positifs peut transformer ton regard. Essayons ensemble. Pense à une chose qui t'a rendu heureux aujourd'hui. Ressens la chaleur dans ton cœur. Écris-la mentalement. Ce rituel, comme la terre fertile, nourrit ton arbre intérieur. Intègre-le chaque soir pour cultiver la joie et la santé. 4. Le mantra de compassion. Le mantra Om Mani Padme Hum invoque la compassion. Assieds-toi, ferme les yeux et répète doucement Om Mani Padme Hum. Laisse les vibrations apaiser ton corps. Ce chant tibétain cultive l'amour pour soi et les autres. Des études montrent que les mantras réduisent la fréquence cardiaque et le stress, favorisant la longévité. Dans la vie moderne,
Chante-le après un conflit ou un moment de doute. Essayons, dis lentement Om Mani Padmum en sentant la vibration. Ce rituel, comme l'eau pure, nourrit ton cœur. Intègre-le le matin ou le soir pour renforcer ta paix intérieure et ta santé émotionnelle. 5. La marche méditative. La marche méditative, ou Qignin, synchronise chaque pas avec ton souffle. Dans un espace calme, marche lentement, inspire, un pas, expire, un autre. Suis la terre sous tes pieds. Des études montrent que ce rituel réduit l'anxiété et améliore la santé cardiovasculaire. Pratique-le dans un parc ou chez toi. Essayons, visualise un palan en phase avec ton souffle. Dans le bouddhisme, Qignin unit corps et esprit. Intègre-le pour ancrer ta journée, nourrissant ton arbre intérieur comme le soleil. 6. L'offrande de lumière. Allume une bougie. Offre sa lumière à quelqu'un ou à toi-même en visualisant la guérison. Ce rituel bouddhiste renforce la générosité. La science montre que les actes altruistes augmentent l'ocytocine, réduisant le stress. Essayons, visualise une flamme, offre-la dans ton cœur. Ce rituel, comme la lumière du soleil, illumine ton âme. Pratique-le le soir pour cultiver la connexion et la santé. 7. Le jeûne de parole. Choisis une heure de silence complet. Écoute ton souffle, les sons autour de toi. Ce rituel repose l'esprit. Des études montrent que le silence réduit le stress et favorise la régénération neuronale. Essayons, reste en silence 10 secondes. Écoute. Intègre ce rituel pour apaiser ton arbre intérieur, comme une pause dans le vent. 8. La contemplation de la nature. Observe un arbre ou un ruisseau. Note chaque détail, couleur, mouvement. Ce rituel te reconnecte à l'impermanence. Des études montrent que la nature réduit le cortisol et traite la dépression. Essayons, visualise une feuille, suis son mouvement. Ce rituel, comme la terre, te nourrit. Intègre-le dans tes promenades pour une vie plus longue et paisible. 9. Le pardon intérieur. Pense à une rancune. Dis « Je te pardonne ». Je me pardonne. Visualise-la s'envoler. Ce rituel libère les émotions toxiques. Des études montrent que le pardon réduit la tension artérielle et l'anxiété. Essayons, dis « Je pardonne » dans ton cœur. Ce rituel, comme l'eau, purifie ton cœur. Intègre-le pour alléger ton arbre intérieur. 10. La pratique de l'impermanence, 6 minutes. Note une émotion difficile. Visualise-la comme une feuille emportée par le vent. Ce rituel t'aide à lâcher prise. Des études montrent que comprendre l'impermanence renforce la résilience. Essayons, visualise une pensée s'envoler. Ce rituel, comme le cycle des saisons, te rappelle que tout passe. Intègre-le pour une vie pleine et sereine. Prends un moment. Ferme les yeux. Laisse ton souffle devenir une vague douce. Écoute l'eau, le vent. Demande-toi, qu'est-ce qui nourrit mon arbre intérieur? Une habitude? Une pensée? Thich Nhat Hanh a dit, la vie est disponible seulement dans le moment présent. Plonge dans cet instant. Tu es assez. Bouddha a enseigné. La santé est le plus grand des dons, la paix le plus grand des trésors. Garde cette vérité dans ton cœur. Ces 10 pratiques sont la terre, l'eau et le soleil de ton arbre intérieur. Elles ne demandent ni effort ni perfection, seulement une intention sincère. En les cultivant, tu nourris une vie longue, pleine, vibrante. La science et la sagesse bouddhiste s'accordent. La longévité naît de la simplicité, de la présence, de l'amour. Commence aujourd'hui. Choisis une pratique, un souffle, un pas, une gratitude. Laisse-la grandir en toi. Et souviens-toi, nourris ton arbre intérieur et il fleurira pour toujours.